Donc ici, on va parler de différentes méthodes d'approximation de fonctions, plus particulièrement dans le contexte là, de la suite de la dernière capsule où on a vu l'apprentissage par renforcement, que c'était utile d'avoir une approximation de fonctions pour mettre à jour des paramètres plutôt que d'un tableau de valeurs qui devient trop gros pour mettre en œuvre en pratique. Donc, les méthodes les plus simples, on peut les regrouper parce qu'on pourrait appeler faire une combinaison linéaire comme type d'approximation. Donc, si j'ai ma fonction que je vais appeler j de x, je cherche une approximation que je vais appeler j chapeau, que j'ai des paramètres w qui paramétrisent mon approximation. Ce qu'on va considérer comme une combinaison linéaire, c'est si j'ai une sommation de poids wi fois ce que je vais appeler une sous-fonction qui dépend de x ici. Donc ça ici c'est un poids ou un paramètre, si on veut, de mon approximation. C'est ça qu'on va ajuster pour fitter mon approximation sur mes données. Et ça, c'est une sous-fonction. C'est comme une forme ou un pattern qu'on pense qui va nous permettre d'approximer la fonction quand je combine ces sous-fonctions-là. Donc, par exemple, celle qui est peut-être la plus connue en ingénierie, c'est les polynômes. On aime bien approximer des fonctions avec des polynômes parce que mathématiquement, c'est facile de travailler avec. Donc, supposons que j'ai un nuage de points. Un polynôme d'ordre 0, ce serait, je calcule la moyenne de ces points-là, puis ma fonction, c'est une constante. Ordre 0. Ordre 1, ce serait, je fit une droite dans mes points. Ordre 2, ce serait une parabole, et etc. Donc l'idée, c'est que mes sous-fonctions ici, ce serait des x à un exposant i. Fait que le maximum d'exposants, c'est l'ordre de mon approximation. Donc, ordre 0, ce serait x à la 0 fois un w, c'est juste, mon approximation, c'est juste égal à w0, c'est juste une moyenne. Si je suis rendu d'ordre 1, mon approximation, ça va être w0 plus w1 fois x. Si je suis rendu d'ordre 2, ça va être w0 plus w1x plus w2x à la 2, etc. Fait que ça, c'est les polynômes. Deuxième qui est très populaire, je vais juste me refaire un peu de la place ici, c'est les séries de Fourier. Donc, souvent dans le domaine fréquentiel, c'est ce qu'on utilise pour faire des approximations. Donc, série de Fourier, l'idée c'est qu'on va combiner des différentes fréquences d'ondes ensemble pour essayer de reconstruire, typiquement c'est un signal. Donc ici, si j'ai ma fonction J chapeau, ben, je combinerai différentes ondes, ordre 0, différentes harmoniques qu'on peut voir. Ordre 3 comme ça. Et en les combinant ensemble, j'essaierai d'être capable d'approximer un pattern ici avec ma fonction. Donc dans ce cas-ci, ma sous-fonction qui est utilisée, ça serait cosinus de i pi x comme ça. Donc on voit qu'on c'est comme des harmoniques de la fonction cosinus, on change comme la période ou la fréquence du signal, puis on peut combiner différentes fréquences de signal pour essayer de reconstruire mon approximation. Une autre qui est en apprentissage machine qui peut être utile, qui est assez basique, c'est ce que je vais appeler juste des plateaux.
Donc l'idée, ça serait, je vais définir des régions limitées par, mettons, une borne inférieure, une borne supérieure. Et la hauteur, ça va être mon paramètre WI. Et je peux me définir, par exemple, plusieurs régions comme ça. Puis ce que je vais essayer d'approximer, ça va être quelconque pattern de fonction avec des rectangles comme ça. Donc dans mon cas ici, la sous-fonction que j'utilise, ça va être un booléen qui est égal à 1 si x est dans la plage là, qui est définie ici par une borne inférieure puis une borne supérieure. Donc ça c'est 0 ou 1. Et ça va être fois ici le WI qui définit la hauteur. Donc ça c'est une possibilité. Une autre, et qui est probablement la plus utile en apprentissage par renforcement, dans les versions de base, on s'entend, c'est les approximations à base radiale. L'idée, c'est un peu comme les plateaux, c'est d'avoir une base locale, là, je définis de quelque chose qui est plus haut localement, mais on va travailler avec des montagnes qui sont des formes exponentielles inverses. Donc, par exemple, pour créer un relief complexe, on peut le décomposer en différentes montagnes comme ça qu'on combinerait pour créer un relief arbitraire comme ça. Si j'ai beaucoup de fonctions locales comme ça, on peut recréer en fait n'importe quelle fonction dans la limite qu'il me faut beaucoup de paramètres et beaucoup de sous-fonctions. Donc ici, l'idée c'est que je vais définir un centre, un écart type, défini comme un large et ma montagne, puis le poids WI qu'on va jouer avec, ça va être la hauteur de la montagne. Donc dans ce cas-ci, mes sous-fonctions, ça va être une exponentielle fois la distance normalisée du centre de l'exponentielle ici. Donc ça va être x moins xi divisé par l'écart type au carré ici. En gros, on fait l'exponentielle de moins distance normalisée d'être au centre ici. Donc on voit que quand on s'éloigne de ma sous-fonction ici, on tend vers 0 de façon exponentielle. Donc, ce qui est intéressant de toutes ces combinaisons-là linéaires-là, c'est que, de 1, on a vu dans la dernière capsule que quand on veut chercher c'est quoi nos meilleurs paramètres pour approximer des données expérimentales, on va vouloir calculer le gradient de la fonction par rapport aux différents paramètres. Puis, on voit que dans ce cas-ci, si je prends le gradient de tout ça, par rapport à un paramètre oméga i, ben, le gradient, c'est tout simplement la sous-fonction. Donc, c'est très simple de calculer le gradient de ces combinaisons-là, linéaires-là. Et l'autre avantage, c'est que quand on travaille avec ce type d'approximation-là, souvent on est capable d'avoir des meilleures propriétés de convergence dans nos algorithmes. Il y a plus de chances qu'on peut garantir qu'on converge avec des approximations linéaires comme ça quand on fait juste mettre à jour ces paramètres-là. Un petit point à noter ici, pour ceux-là, ici, il y a comme d'autres paramètres internes dans mes sous-fonctions, comme les limites inférieures, supérieures ici, puis le centre de ma courbe ici. Donc si je travaille avec, je définis d'avance ces paramètres-là qui sont fixes, ben ça c'est considéré comme une combinaison linéaire si je fais juste mettre à jour mes poids W pour fitter mes données. Si je veux mettre à jour ces paramètres-là en fonction des données qui rentrent, ben là, ça peut fonctionner aussi, c'est aussi une méthode d'approximation, mais il faut la considérer non linéaire si on met à jour les paramètres internes de mes sous-fonctions ici.
Et c'est l'autre catégorie, ben il y a plusieurs façons des approximateurs non linéaires de fonctions. Et celui qui est je dirais, le plus pertinent et le plus utilisé en apprentissage par renforcement, c'est les fameux réseaux de neurones. Pourquoi les réseaux de neurones? C'est un approximateur non linéaire qui est très utile. Ben, c'est à cause de la notion du gradient. Les réseaux de neurones, ça peut approximer n'importe quelle fonction non linéaire. Et ce qui fait que ça marche bien en pratique, c'est qu'on est capable de calculer le gradient de façon analytique par rapport à nos paramètres avec la méthode de ce qu'on appelle en anglais le backpropagation. Donc, c'est quoi une approximation par réseau de neurones? Je ne vais pas rentrer dans les détails du contenu du cours, mais c'est qu'on a un réseau, qu'on a des fonctions non linéaires, typiquement des sigmoïdes comme ça. Et qu'on essaierait d'approximer la fonction j de x avec un réseau de différentes fonctions sigmoïdes et que les entrées de ces fonctions-là seraient définies par mon entrée fois des poids W3, W4, W5, W6 par exemple. Puis là, je mettrai à jour ici mes poids W pour essayer de trouver la meilleure approximation de la relation entrée-sortie ici dans mon système. Donc, si on fait l'apprentissage par renforcement avec l'approximation de fonctions qu'on utilise dans le réseau de neurones, c'est ce qu'on appelle le Deep Reinforcement Learning dans la littérature. C'est pas mal l'état de l'art en date de ces années-ci, de ce qui se fait en apprentissage par renforcement. Il y a plein de... L'idée de base, si vous comprenez l'idée d'approximer une fonction avec des réseaux de neurones et comment mettre à jour mes paramètres avec ce qu'on a vu dans la dernière capsule, vous comprenez vraiment les principes de base là, qui sont l'état de l'art. Il y a plein de petits détails importants sur comment faire que ça converge bien en pratique. C'est plus compliqué que ça, faire bien marcher ça, mais les principes de base, c'est vraiment l'idée d'approximation de fonctions combinée avec les mises à jour de valeurs de coûts à venir qu'on a vu dans la capsule précédente. Donc voilà pour ce qui est des approximations de fonctions.